Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice qui va défiler sur votre écran. C'est un exercice composé de deux parties et c'est un exercice qui porte sur les fonctions logarithmiques et exponentielles. On va voir l'étude de ce genre de fonctions. C'est un exercice très important qui va vous aider à vous préparer à l'examen du baccalauréat. Alors voici l'exercice, il va défiler sur votre écran. Il est composé de deux parties. Voici la partie A. Alors la partie B maintenant. Alors elle est composée de 9 questions. La question 1, 2, 3, et voilà. Alors, copiez l'exercice, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Je vous laisserai le lien pour télécharger l'exercice sur notre site. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Alors, pour la première partie, on nous donne une fonction g de x qui est égale à x plus 1 plus ln de moins x qui est défini sur l'intervalle moins l'infini 0 parce que moins x doit être positif, donc le x doit être dans moins l'infini 0. Et on nous demande de montrer que quel que soit le x dans moins l'infini 0, le g de x est toujours négatif, inférieur ou égal à 0. Alors pour cela, il faut, pour savoir le signe de g, eh bien, on va étudier les variations de g. Et pour cela, on doit calculer la dérivée. Donc, calculons d'abord la dérivée. Alors, g' de x égale la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de ln de moins x. Donc, on va dériver d'abord ce qui se trouve à l'intérieur de ln. C'est moins 1. C'est la dérivée de moins x, c'est moins 1. Et on divise sur moins x. Parce que le ln prime, si vous avez ux ici comme une fonction, une composée de fonctions ln et une fonction ux, bien si vous voulez dériver ce genre d'expression, vous dérivez ce qui se trouve à l'intérieur de ln, ça veut dire u' de x, et vous le divisez sur la fonction ux elle-même. Donc notre fonction u, c'est moins x. Donc il faut la garder. Alors le moins va se simplifier avec le moins. Donc ce qui va nous rester, c'est x plus 1 sur x. Alors pour trouver les variations, on va d'abord étudier le signe de g'. Pour cela, on va étudier le signe de cette fraction. Donc on va dresser un tableau de signes pour cette fraction. Alors on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0. Il n'est pas défini en 0. Là, on va mettre le numérateur qui est x plus 1, qui s'annule en moins 1. Là, il s'annule en moins 1. Donc, sans signe. On connaît le signe de ces polynômes de premier degré. C'est le signe opposé de a. Ici, le a, c'est 1. Donc, ici, va être négatif. Et là, elle va être positive. Le dénominateur, c'est x. Bon, sur l'intervalle moins l'infini 0, il est toujours négatif. Maintenant, la fraction. X plus 1 sur x. Alors, toujours, il s'annule moins 1. Le moins sur le moins, ça va donner un plus. Le plus sur le moins, c'est moins. Donc, g', il est positif de l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Et est négatif de moins 1 jusqu'à 0. Donc, je peux maintenant dresser le tableau de variation de g. Alors là, on a g', c'est moins l'infini, 0. Le moins 1 ici.
il s'annule ici, moins 1. Là, elle est positive, là, elle est négative. Donc, les variations de G vont être croissantes jusqu'à G de moins 1 et décroissantes de moins 1 jusqu'à 0. Et vous remarquez là, qu'est-ce qu'on a ici? On remarque que là, il y a un extrémum, il y a un maximum pour G. Ça veut dire que d'après ce tableau de variation, d'après les variations de G, on voit bien que quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini 0, on a que G de x, regardez G, elle atteint la valeur maximale et elle redescend. Ça veut dire qu'elle est toujours inférieure, regarde, à G de moins 1. Et on va calculer maintenant G de moins 1. Alors G de moins 1, on va le calculer ici. G de moins 1. Alors G de moins 1, je le remplace ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Moins 1 plus 1, c'est 0. Le ln de moins 1, c'est le ln de 1, donc c'est 0. Donc G de moins 1, c'est 0. Et donc cela implique que G de x est inférieur ou égal à 0. Et voilà ce qui est montré. Donc, quel que soit x dans l'intervalle moins l'infini 0, le g de x est toujours négatif. Bien, passons à la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on se donne une fonction f de x qui est égale à x au carré plus 2x fois ln de moins x lorsque x appartient à moins l'infini 0. Et f de x égale à l'exponentielle de ln de x sur x lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus infini et que l'image de 0 est égale à 0. F de 0 est égal à 0. Alors, premièrement, on nous demande de montrer que la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, égale à plus l'infini. Ça, c'est la question numéro 1. Bien, alors, au voisinage de moins l'infini, donc le f de x est défini par cette expression. Donc, on va utiliser cette expression-là. On va voir, est-ce qu'on va trouver plus l'infini? Donc, je vais dire que la limite de f de x est égale à la limite de x au carré plus 2x fois ln de moins x, tout ça quand x tend vers moins l'infini. Bien, regardez là, je vais avoir plus l'infini, plus 2 fois moins l'infini, parce que x tend vers moins l'infini. Ici, vous avez moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, finalement, je vais avoir plus l'infini, moins l'infini, et c'est une forme indéterminée. Donc, on va changer un peu l'expression ici pour lever cette indétermination. Bien, alors on va s'appuyer bien sûr sur les limites références que vous avez dans le cours, à savoir ici où je peux ici factoriser par le x pour me débarrasser de x qui m'a donné cette indétermination, mais reste ce moins x parce que les limites références qu'on connaît lorsque x tend vers plus l'infini. Alors le mieux c'est que j'effectue un changement de variable ici, je vais dire on pose. Alors si on pose maintenant le moins x, je vais le remplacer par un t. Alors cela va nous donner que lorsque le x tend vers moins l'infini, cela est équivalent, le t va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc, si on remplace maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, on va maintenant partir, on va aller dans le monde de t, on va changer le x par t. Vous avez ici une équivalence aussi, je peux dire que le x au carré, ça vaut aussi le t au carré, parce que le moins au carré va devenir plus. Donc, notre limite va devenir la limite
de t au carré quand t tend vers plus l'infini moins 2t ln de t. Eh bien, ça vaut, je vais maintenant factoriser par t au carré. Alors fois 1 moins 2 fois ln de t sur t. Et voilà ma limite référence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette limite, on connaît les limites de la limite quand t tend vers plus l'infini. On sait que la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini, cette limite on la connaît, voilà, c'est 0. Donc ici je vais avoir un 0, 1 moins 0, c'est 1, et là je vais avoir plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc tout ça égale à plus l'infini. Pour vous convaincre, vous dites 1 moins 0, donc tout ça égale à plus l'infini. Voilà ce qui est démontré. Passons maintenant à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, dans la deuxième partie, là, on nous demande de montrer que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à 1. Et donner une interprétation géométrique au résultat. Bien, alors cette limite est simple. Alors au voisinage de plus l'infini, le f de x est défini par cette expression. Donc je vais dire que c'est la limite de l'exponentielle de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, on sait que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc cela vaut la limite, bien tout simplement, ça vaut e à la puissance 0. Donc c'est e à la puissance 0 qui est égal à 1. Et là, on va mettre le justificatif car la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, vous dites que ça vaut 0. Donc l'exponentielle de 0, c'est 1. Bien, maintenant l'interprétation géométrique. Lorsque vous avez une limite à l'infini qui est égale à un nombre, cela veut dire que l'interprétation que CF admet une asymptote, donc, la droite, l'interprétation, la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale pour la courbe CF. Au voisinage de plus l'infini. Voilà une asymptote horizontale. Ça veut dire que la courbe va s'approcher de la droite y égale à 1 lorsque le x tend vers plus l'infini. Bien, passons maintenant à la troisième question. Alors, pour cette troisième question, on nous demande de montrer que f est continu en 0. Bien, vous voyez ici, il suffit, vous avez ici l'image f de 0 est égal à 0, donc il suffit de montrer que la limite à gauche de 0 égale à la limite à droite en 0, et toutes les deux sont égales à l'image à f de 0 qui est égale à 0. Donc on va calculer les limites. On va calculer les limites à droite et à gauche en 0. Donc pour voir s'il est continu. Donc commençons par la limite
quand x tend vers 0 moins, ça veut dire à gauche, ici, en 0. 0 moins. Donc on va utiliser cette expression. C'est la limite de x au carré plus 2x fois ln de moins x. Quand le x tend vers 0 moins. Bien, lorsqu'on replace, on va avoir ici un 0. Là, 0. Là, 0 plus, c'est moins l'infini. Fois moins l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Bien, alors, on peut faire des changements. Comme tout à l'heure, le mieux, c'est, ici, on connaît une limite. Il y a une limite référence. On sait que la limite de t ln de t, lorsque le t tend vers 0 plus, cette limite, on la connaît, elle vaut 0. C'est une limite référence que vous avez dans le cours. Et là, vous avez ici 0 plus, là on a 0 moins, donc le mieux c'est de remplacer ce moins x par t, hein, comme ça je vais avoir cette limite référence. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc, on va avoir ici, on pose, d'abord on pose le moins x qui vaut t. Donc lorsque le x tend vers 0 moins, cela va impliquer que le t va tendre vers 0 plus. Voilà, donc je vais mettre ça en dessous. Le t tend vers 0 plus. Et bien sûr, la même chose ici, on va voir que x au carré va être égal à t au carré. Moins x au carré, c'est x au carré. Donc notre limite, maintenant, va être égale à la limite de t au carré, moins cette fois, moins 2t ln de t, quand t tend vers 0 plus. Voilà ma limite référence. Donc cela vaut ici le 0, t au carré c'est 0 au carré c'est 0, moins 0 c'est 0. Eh bien, est égal à f de 0. Donc on peut dire qu'elle est continue à gauche en 0. On va faire la même chose maintenant. On va calculer maintenant la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors à droite, on va utiliser cette expression. C'est la limite de l'exponentielle de ln de x sur x quand x tend vers 0 plus. Eh bien, on sait que cette expression-là, on va calculer cette limite d'abord. Calculons la limite de ln de x sur x quand x tend vers 0 plus. Bien, vous voyez là, je vais diviser cette limite, c'est la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus fois la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale, on sait que 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. On sait que la limite de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, fois moins l'infini. Toujours le positif fois le négatif va donner moins l'infini. Et donc, on va voir que la limite de l'exponentielle de ln de x sur x, quand x tend vers 0 plus, cette limite va être égale à l'exponentielle de moins l'infini. Et on sait que l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et ça vaut aussi l'image de 0 par f. Et donc, conclusion, f est continue. Alors, je peux d'abord l'écrire maintenant. On a la limite à gauche égale à la limite à droite. La limite, quand x tend vers 0 moins de f de x, égale à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, les deux égale à f de 0. Donc, f est continue. Donc, f est continue
en 0. Bien, passons à la question 4 maintenant. Pour la question 4, on nous demande de montrer que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 moins, égale à moins l'infini, et donner une interprétation géométrique au résultat. Bien, alors là, c'est très simple. C'est comme ici, si on vous demande, comme si on vous demande ici d'étudier la dérivabilité à gauche en 0. C'est un peu pareil. Hein? Donc on va calculer cette limite, ça vaut la limite. Là on sait que f de 0 est égal à 0. À gauche, on va utiliser cette expression. Ça veut dire x au carré plus 2x fois ln de moins x, le tout sur x, quand x tend vers 0 moins. Bien, cela vaut la limite. Là, on va simplifier un x. Ce qui va rester, c'est x plus 2 ln de moins x. Quand x tend vers 0 moins. Bien là, on va avoir un 0. Le 0 moins va devenir le 0 plus. ln de 0 plus, c'est moins l'infini, donc moins l'infini, c'est moins l'infini. Eh bien, c'est ce qu'on nous a demandé. Bien, reste maintenant l'interprétation géométrique. Voilà, il n'est pas dérivable ici. Ça veut dire que quand il n'est pas dérivable, à gauche, en un point, on dit que CF, c'est l'interprétation géométrique. La courbe de f admet une demi-tangente, Là, vous avez moins 0 moins l'infini, donc orienté vers le haut, au point d'abscisse, bien de coordonnées, vous pouvez même dire de coordonnées, d'abscisse 0. Voilà l'interprétation géométrique de ce résultat. Elle n'est pas dérivable, donc il va admettre une demi-tangente comme ça, vers le haut, hein, une demi-tangente comme ça, au point 0 ici. Donc c'est comme ça, lorsqu'on arrive au dessin de la courbe, on va voir tout ça. Bien, passons maintenant à la question 5. Pour la question 5, on nous demande de montrer que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, lorsque le x tend vers 0 plus, cette limite vaut 0. Et donner une interprétation géométrique. Bien, ça veut dire qu'on va étudier la dérivabilité de f de x à droite en 0. Donc, on va calculer cette limite et donner une interprétation géométrique. Bien, à droite, on va utiliser cette expression. Donc, c'est la limite de l'exponentielle de ln de x sur x, le tout sur x, quand x tend vers 0 plus. Eh bien là on va 1 sur x, 0 plus, c'est plus l'infini. Là c'est moins l'infini, l'exponentielle de moins l'infini c'est 0. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On va voir ici, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. J'ai ici 1 sur x fois l'exponentielle ici. 1 sur x, c'est 1 sur 0 plus, parce que le x tend vers 0 plus. Ici, lorsque x tend vers 0 plus, ln de x sur x tend vers moins l'infini. Donc cette expression va nous donner plus l'infini, celle-là va nous donner 0. Et ça, c'est une forme indéterminée. Bien, alors on va lever cette détermination, on va changer notre expression et on va s'appuyer sur une limite référence. Je vous donne l'indice. On sait que la limite de t exponentielle de t, lorsque ce t tend vers moins l'infini, on connaît cette limite, c'est 0. Bien, on va essayer de trouver cette expression à partir de celle-là. Vous voyez,
l'exponentielle de t. Hein. Là, ça vous donne l'idée de remplacer ce ln de x par t. Mais on a un problème parce qu'à côté de l'exponentielle, on va avoir toujours un autre t. Le même t qui se trouve ici. Ça veut dire qu'on doit avoir un ln de x sur x à côté. Donc, ce n'est pas un problème. On va multiplier fois ln de x et on va diviser par ln de x. Et comme ça, on trouve la même expression qui se trouve en exposant ici de l'exponentielle à côté de e. Donc, je vais d'abord un peu ajouter, je vais d'abord dire cela égale la limite. Là, je vais multiplier fois ln de x pour avoir ici sur x l'exponentielle de ln de x sur x. Et je vais multiplier tout ça fois 1 sur ln de x. Alors, mon but, moi, c'était d'avoir la même expression ici pour avoir t, e à la puissance t. Là, on a un x tend vers 0 plus. Notre limite référence exige un moins l'infini. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va effectuer un changement de variable. On va d'abord calculer cette limite. On va calculer cette limite-là. Après, on va calculer celle-là. Donc, commençons d'abord par calculer cette limite. On pose. Ici, le ln de x sur x, je vais le remplacer par un t. Donc, si x tend vers 0 plus, cela implique que le t, on connaît cette limite-là, c'est 1 sur 0 plus, ça veut dire plus l'infini, fois moins l'infini, donc le t va tendre vers moins l'infini. Je vous l'explique ici. Vous avez ici ln de x sur x est égal à 1 sur x fois ln de x. Lorsque le x tend vers 0 plus, 0 plus, je vais avoir 1 sur 0 plus, ça veut dire plus l'infini. Là, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, tout ça va donner moins l'infini. Et puisque ça c'est t, donc t va tendre vers moins l'infini. Bien. Donc, notre limite là, cette limite, la limite de ln de x sur x exponentielle de ln de x sur x, quand x tend vers 0 plus, on a dit cela égale, je vais maintenant aller dans le monde de t, je vais avoir ici t tend vers moins l'infini, le ln de x sur x, je le remplace par t, la même chose ici, et voilà ma limite référence. Donc cette limite, elle vaut 0. Bien, pour la deuxième limite, c'est là. Là, j'ai commencé par celle-là, donc je vais maintenant calculer cette limite. Là, c'est très simple, ce n'est pas une format déterminé. On a la limite de 1 sur ln de x, quand x tend vers 0 plus, eh bien, c'est 1 sur moins l'infini. C'est 0. Eh bien, 0 fois 0, c'est 0. Bien, donc notre limite égale à 0. Donc, je peux dire maintenant que la limite de f de x moins f de 0 quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Bien, l'interprétation maintenant, géométrique. On connaît lorsque la dérivée s'annule. On a un point, ça veut dire que là, on a CF. La courbe ici va admet une demi-tangente horizontale à droite au point d'abscisse 0. Voilà l'interprétation géométrique de ce résultat. Bien, passons maintenant à la question 6. Alors, pour cette question numéro 6, on nous demande de
calculer la dérivée de f et montrer que la dérivée sur l'intervalle moins l'infini à 0 est égale à 2 fois g de x. Je vous rappelle g de x qu'on a vu dans la première partie. C'était x plus 1 plus ln de moins x. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va montrer que f' de x est égal à 1 moins le ln de x sur x au carré fois l'exponentielle de ln de x sur x. Bien. Après, on déduire les variations de f. On va étudier les variations de f. Commençons d'abord sur l'intervalle moins l'infini à 0. Donc, on va calculer cf'. Alors ici, vous avez la dérivée ici, c'est x au carré plus 2x ln de moins x. Tout ça en prime, on va dériver. Donc ça vaut ici 2x. Là, on a une multiplication. X fois ln, le 2, on va le laisser comme facteur commun ici. Et on va dériver x ln de moins x. C'est-à-dire, c'est la dérivée de x. Alors je vais aller doucement, x' fois ln de moins x. Plus, parce que vous avez f fois g', c'est f', g plus g', f. Ça, vous le connaissez. C'est juste un rappel. Et on sait que alpha fois f', c'est alpha fois f'. Moi, je peux faire sortir le alpha. C'est ce que je fais avec le 2 ici. Donc x', ça veut dire la dérivée de x fois ln de moins x plus. Maintenant, x fois la dérivée de ln de moins x. Bien, ça va nous donner ici toujours 2x. 2 fois 1 fois ln de moins x, c'est ln de moins x. Plus x fois, ici j'ai moins 1 sur moins x. Comme tout à l'heure, donc je vais simplifier le moins avec le moins. X fois 1 sur x, c'est 1. Donc je peux tout simplement écrire ici plus 1. Voilà, je développe 2x plus 2 fois ln de moins x plus 2. Et j'ai un facteur commun ici, c'est 2. De x, je vais mettre ici plus 1, le 2 ici, et je laisse le ln pour trouver l'expression de g qui est ici. Donc, ça vaut 2 fois g de x. Voilà ce qui est montré. Bien. Passons à l'intervalle 0 plus infini. Donc, je vais d'abord noter ça. f' de x égale à 2 fois g de x. Quand x appartient à moins l'infini, 0. Voilà la première dérivée. La deuxième maintenant, f' de x égale à l'exponentielle de ln de x sur x, le tout prime. Alors on sait que l'exponentielle de u de x, si on veut dériver ce genre d'expression, eh bien on fait d'abord la dérivée de u' fois l'exponentielle de u de x. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc c'est la dérivée de ln de x sur x' fois l'exponentielle de ln de x sur x. Là je vais appliquer la règle de u sur v'. Alors ça vaut combien? C'est u' fois v moins u fois v', le tout sur v au carré. Voilà, donc c'est un rappel, c'est ce que je vais appliquer pour cette dérivée-là. Et donc je vais avoir ici, cela vaut la dérivée de ln de x' fois le x et moins la dérivée de x fois ln de x, le tout sur x au carré.
fois l'exponentielle de ln de x sur x. Eh bien, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 1 sur x fois x, ça va donner 1. Donc, tout ça vaut 1. La dérivée de x, c'est 1 fois ln de x, donc moins ln de x. Le tout sur x au carré. Et tout ça fois l'exponentielle de ln de x sur x. Voilà ce qui est trouvé. Donc, je peux noter maintenant la dérivée ici. Voilà la dérivée de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est 1 moins ln de x sur x au carré fois l'exponentielle de ln de x sur x. Maintenant, on va étudier les variations de f sur l'intervalle. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors j'ai dit qu'on va voir d'abord les variations sur moins l'infini 0. Bien là, on sait que quel que soit x dans moins l'infini 0, g de x est toujours négatif. Ça, on l'a vu dans la première partie. D'ailleurs, c'est le but de cette première partie. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 0, donc plutôt moins l'infini 0, on a le g de x est négatif, donc inférieur à 0. Donc, f' de x est inférieur ou égal à 0. D'où ce qui implique que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà les variations de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Maintenant, on va étudier les variations sur cet intervalle-là. Donc, on va étudier le signe de cette expression. Vous remarquez tout d'abord qu'ici, on a x au carré toujours positif. L'exponentiel de ln de x sur x est lui aussi toujours positif. Donc, ce qui va nous rester à étudier, c'est les variations c'est les signes de 1 moins ln de x qui va déterminer les variations le signe de f'. Bien, donc on va étudier le signe de... Alors, vous avez 1 moins ln de x égale à 0, donc on va d'abord résoudre cette équation. Cela implique que ln de x est égal à 1. Eh bien, cela implique que x égale à e. Bien. Alors, vous voyez là, si x est inférieur ou égal à e, ça veut dire que le ln de x va être inférieur à 1. Cela veut dire aussi que 1 moins ln de x va être supérieur ou égal à 0. Ici, x est supérieur ou égal à e, eh bien ça implique que ln de x va être supérieur à 1, ce qui va nous donner que 1 moins ln de x va être inférieur ou égal à 0. Si je fais passer le ln de l'autre côté, on va voir que 1 moins ln de x est inférieur à 0. Eh bien, vous voyez là, sur cet intervalle, on a deux signes. Alors, on va voir que si x inférieur, bien sûr, il est supérieur strictement à 0 parce qu'il est là, dans cet intervalle. Donc, on va voir deux cas. Donc, ici, on va avoir que, quel que soit x dans l'intervalle 0e, eh bien, f' de x, ici, vous avez, il est positif. Donc, f est croissante sur cet intervalle. Et quel que soit x dans e plus l'infini, alors là, on va avoir que f' de x est négative, donc f est décroissante. Voilà les variations de f. Bien, alors maintenant, on passe à la question 7.
Alors pour la question 7, ici on nous demande de montrer que la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini et donner une interprétation géométrique au résultat. Bien, alors, donc à moins l'infini, on va utiliser cette expression. Donc ça va donner la limite de x au carré plus 2x fois ln de moins x, le taux sur x, quand x tend vers moins l'infini. C'est à peu près, on va étudier les branches paraboliques au voisinage de moins l'infini. Bien là, on va simplifier ce x, donc ça va donner égal à la limite de x plus 2 fois ln de moins x quand x tend vers moins l'infini. Donc là, on va voir ici moins l'infini, là on va voir plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Alors là, on va utiliser la même technique que tout à l'heure, donc on va faire un changement de variable. On va poser, on pose moins x égale à t. Donc cette limite va être égale à la limite, alors, lorsque le x cette fois tend vers moins l'infini, cela implique que t va tendre vers plus l'infini. Donc je vais avoir la limite de, alors le moins x égale à t, donc le x va être égal à moins t. Donc je vais avoir ici moins t plus 2 ln de t, lorsque le t tend vers plus l'infini. Pour trouver les limites références, je dois ici factoriser par t. Donc ça va être égal à la limite de t facteur de moins 1 plus 2 fois ln de t sur t. Voilà cette limite référence. Le ln de t lorsque t tend vers plus l'infini. Cette limite-là tend vers 0. Donc je vais avoir, cela va être égal à, ici t, la limite de t quand t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, fois moins 1, plus 0. Et c'est moins l'infini. Voilà ce qui est démontré. Bien, l'interprétation géométrique, lorsque vous avez une limite de f de x sur x qui tend vers l'infini, là il s'agit d'une branche parabolique. Donc on peut dire que CF admet une branche parabolique, ici moins l'infini, donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de moins l'infini. Voilà l'interprétation géométrique. Bien, passons maintenant à la question 8. Alors, cette 8e question demande de montrer que CF admet un point d'inflexion au point d'abscisse moins 1. Donc, pour vérifier que CF admet un point d'inflexion, il faut calculer le f seconde. Là, le x, l'abscisse c'est moins 1, donc on va utiliser, moins 1 appartient à cet intervalle, donc on va utiliser cette fonction. Donc on va calculer la dérivée seconde. Donc on va calculer f seconde. Alors on connaît d'abord on sait que f' on la connaît ici,
On a déjà vu ça dans la question précédente. Question 6. f' de x était égal à 2 fois gx. Cela implique que f seconde va être égal à 2 fois g' de x. Et déjà, on a vu dans la partie 1, le tableau de variation de g. Il était de la forme suivante. G', il s'annule en moins 1. Cette G' s'annule en moins 1. Il change de signe. Ici, il est positif, ici, il est négatif. Donc, je peux dire que le tableau de signe de f seconde, ici, moins l'infini jusqu'à 0. Donc, il va s'annuler en moins 1, parce que G' s'annule en moins 1. Le 2 est positif, donc c'est le signe de G'. Ici, il est positif, ici, il est négatif. Donc, puisque la dérivée seconde s'annule en moins 1 et change de signe au voisinage de moins 1, donc ce point, d'abscisse moins 1, est un point d'inflexion de CF. Donc, je peux dire maintenant, on va écrire ça. F seconde de x s'annule en moins 1 et change de signe. Et change de signe au voisinage de moins 1. Donc, CF admet un point d'inflexion au point d'abscisse moins 1. Voilà. Donc, ça veut dire la convexité de la courbe va changer. Je peux même ici vous donner la courbe ici va être comme ça, hein, convexe, et là, elle va être concave. Ça, c'est CF. Ça veut dire là, elle est au-dessus de ces tangentes. Là, elle est en dessous de toutes ces tangentes. Bien, alors voilà, on a répondu. Ça, c'est un point d'inflexion, d'abscisse moins 1. Bien sûr, on va calculer l'ordonnée. Si vous voulez donner l'abscisse et l'ordonnée, on va voir ça lorsqu'on va dessiner la courbe. Bien, passons maintenant à la question numéro B, 8B. Ça, c'était 8A. Maintenant, on va voir 8B. Alors, pour cette question, on nous demande de donner l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse x égale à moins 1. Alors là, je vous ai noté les dérivées et les fonctions, comme ça, parce qu'on va avoir besoin. On sait que l'équation de la tangente, en un point, c'est l'équation de cette tangente, de cette droite, c'est y est égal à f' de moins 1 fois x moins 1, c'est plus 1, plus f de moins 1. C'est comme ça qu'on trouve l'équation de la tangente d'un point, en un point. L'abscisse, c'est x égale à moins 1. Voilà, donc on va calculer f' de moins 1. Alors, moins 1 appartient à cet intervalle, donc on va le calculer avec cette formule-là. Alors, on sait que f' de moins 1, c'est 2 fois g de moins 1. Et on connaît que g de moins 1, l'expression de g de x, c'était x plus 1 plus ln de moins x. Donc, si je remplace ici, je vais avoir g de moins 1. Ça fait 6 moins 1 plus 1. Moins 1, c'est 1, donc c'est 0. Le tout, c'est 0. Donc, tout ça vaut 0.
Bien. Maintenant, le f de moins 1. F de moins 1. On va le calculer ici. On va trouver moins 1 au carré. C'est 1. Moins 2 fois ln de moins 1, c'est 1. Donc ça vaut 1. Parce que là, c'est 0. Voilà, donc je peux maintenant remplacer ici 0 fois tout ça, c'est 0. Donc y égale à 1. Ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale à moins 1. Et pour le point x égale à 1, c'est la question petit c, l'équation de la tangente maintenant au point d'abscisse x égale à 1. Ben, de la même manière, donc on va dire que y égale à f' de 1 fois x, cette fois moins ce 1 là, plus f de 1. Bien, on va calculer f' de 1. 1 appartient à cet intervalle, donc on va le calculer avec cette expression. F de 1, f' de 1. Là, vous avez 1 moins ln de 1. 1 moins ln de 1, c'est 0 sur 1 fois l'exponentielle de ln de 1, 0. Donc tout ça vaut 1. Bien, maintenant f de 1. F de 1. On va le calculer ici, f de 1. Donc c'est l'exponentielle de 0, c'est 1. Et donc l'équation va être de la forme y égale à f' de 1, c'est 1. Donc c'est x moins 1. 1 fois x moins 1, c'est x moins 1. Plus f de 1 qui est 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc c'est y égale à x. Et voilà l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse x égale à 1. Bien, on passe maintenant à la question 9, la dernière. Bien, alors la question 9 nous demande de dresser le tableau de variation et de dresser la courbe. Hein. Construire la courbe de f. Bien, alors pour les variations, on a dit que f était décroissante ici. Sa limite au moins l'infini, c'était plus l'infini. Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de 0, c'est 0. De 0 à e, on a déjà dit qu'elle était croissante jusqu'à f de e. Donc on va calculer f de e. F de e avec l'expression, l'exponentielle de ln de x, c'est l'exponentielle de ln de e sur e. Donc c'est l'exponentielle de 1 sur e. L'exponentielle de 1 sur e. Voilà, donc ici on va avoir l'exponentielle de 1 sur e. Et elle est décroissante. On connaît la limite de plus l'infini, c'est 1. On a dit qu'il y avait une asymptote horizontale, voisinage de plus l'infini. Voilà le tableau de variation. Reste qu'à dresser maintenant, à construire la courbe. Alors, on sait que on va d'abord installer des choses ici, comme ici dans de 0 plus l'infini, il y a cette droite y est égale à 1, qui était une asymptote horizontale. On va aussi voir ici dans ce point-là, le point 1, la tangente, c'était y est égal à x. Là, y est égal à x dans ce point d'abscisse 1. Dans le point d'abscisse moins 1, il y avait l'équation de la tangente. Ça vaut y est égal à 1. Là, on avait une demi-tangente au point d'abscisse 0. Et là, on a une demi-tangente horizontale de ce côté. Voilà, donc une branche parabolique voisinage de moins l'infini. Ça veut dire notre
fonction va venir comme ça, il est décroissant de plus l'infini, il prend une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Là, on a un point d'inflexion, hein, vous voyez, là, on a un point d'inflexion, comme ça. Donc, il change de concavité, là. Donc là, elle part jusqu'à, elle est croissante, la tangente ici. Voilà. Elle est croissante. Bien sûr, il y a des points d'inflexion. Et elle va s'approcher de la droite, y égale à 1, voisinage de plus l'infini. Voilà, c'est la courbe de CF. Voilà mes chers amis, notre vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.